Bote mingi na bino banso boza kotala biso lelo. Ya biso bakoko nde bato ya bwanya batikeli biso mbonda na madimba. Mbonda na makembe bapeko ya kolata. Po biso pe tokoma na koyemba na kobina ndenge bazalaki kosala. Bote mingi na bino banso boza kotala biso lelo. Ya biso bakoko nde bato ya bwanya batikeli biso mbonda na madimba. Mbonda na makembe bapeko ya kolata. Po biso pe tokoma na koyemba na kobina ndenge bazalaki kosala. Bakweto mubienze, bakweto mubienze, bakweto mubienze, bakwete mubienze, bakwete yo tombela ingoma, bakwete yo tombela, oh bakwete yo tombela ditumba, yo tombela ingoma, ambele, ambele yo. Bonjour, 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 chers amis. Il était une fois dans un village une petite orpheline de père et de mère qui s'appelait Sokona. Elle vivait avec sa grand-mère de 80 ans. La petite Sokona a perdu ses parents trop jeunes. Son père a été avalé par un python quand sa femme était enceinte de 6 mois. Malheur, malheur. Et la maman de Sokona est décédée lors de l'accouchement. La petite resta avec sa grand-mère de 80 ans. Mais la grand-mère était trop vieille pour s'occuper de la fille. Elle mourra 4 ans plus tard. Mawandeko na biso mawandeko na biso Nzambe tata boyabae. Chers amis, à l'âge de 4 ans, la petite Sokona resta seule au village. Les sages et le chef du village se décidèrent de donner la petite Sokona à sa tante qui vivait dans un autre village, la petite sœur de son père. Et la tante accepta. Elle amena Sokona avec elle. Malheureusement, au fin fond de la tente, à l'intérieur de la tente, au moins comme disent les bilingues à Mwinda, au moins de la tente. Elle ne voulait pas prendre la petite Sokona. Elle avait accepté seulement parce que la décision a été prise par les sages et le chef du village. Arrivée au village avec la petite Sokona, la tante annonçant à tout le monde que c'est la petite Sokona qui avait tué ses parents, que la petite Sokona est la plus grande sorcière de la contrée, que la petite Sokona est trop méchante, que toutes les petites filles du village ne puissent pas approcher la petite Sokona. Oh malheur! Quel malheur pour la petite fille à l'âge de 4 ans, perdre ses parents. Difficile, hein? Difficile. Personne ne s'approchait d'elle. Personne ne parlait avec la petite Sokona. Mon ami, mon maman, mon ami, mon maman. Mon ami, mon maman, mon ami, mon maman. Mon ami, mon maman. Mon ami, mon maman. Mon ami, mon maman. Mon
ami, mon ami, maman. Mon ami, mon ami, maman. Yo, yo. Oh. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Personne dans ces villages s'approchait des Sokona. Elle était triste, trop triste, seule, abandonnée, dans un coin, chaque matin. C'est la petite Sokona qui partait à la rivière pour puiser de l'eau, pour laver ses sœurs, parce que sa tante avait 2 filles et 1 garçon. C'est la petite Sokona qui préparait à manger. C'est la petite Sokona qui faisait le chant. Elle était la bonne de tout le monde au village. Et quand la petite Sokona passait, hé hé, et ta, sorcière, éloigne-toi de ma maison, éloigne-toi de ma maison, sorcière. Dans chaque maison, personne ne voulait voir Sokona. Sorcière, ouhou, ouhou. La petite sorcière, tu as tué tes parents, tu veux me tuer. Pourquoi tu viens ici? Ne t'approche pas de mes enfants. Sorcière, sorcière, et tout, oupou, oupou. Oh, chers amis, il fallait être là pour voir la tristesse de la petite Sokona. La petite était malheureuse. Elle était mince. Elle n'avait rien à se couvrir la nuit. Elle dormait par terre. Dieu seul sait le sort de la petite Sokona. Mes chers amis, comme vous savez tous, à l'époque au village, il y avait des jours interdits. Il y avait des jours où personne ne pouvait se rendre à la rivière ou à la forêt. Mais un matin, c'était le jour interdit. La tante insista pour que la petite puisse aller puiser de l'eau à la rivière. Et la petite innocente prit un seau et partit direction la rivière. Kangali ebolie sakumuna, kangali ebolie sakumuna, kangali ebolie sakumuna, kangali ebolie sa. Brusquement, la petite voit devant elle une femme qui sortit. La femme ressemblait à sa mère. La petite qui n'avait jamais vu sa mère, elle n'a pas pu reconnaître la femme. Elle veut fuir. Elle se cacha derrière les grands arbres. Et la femme l'appela, Sokona, ma fille. Sokona, ma fille. Je suis là pour t'aider. La petite lui répondit, laisse-moi faire mon chemin. Je ne te connais pas. Tu n'es pas ma mère. Brusquement, une idée lui vient dans la tête. Elle a commencé à chanter. La petite Sokona a commencé à chanter. Mama nayaki koluka mai eli mangando ayeko kanganga mama boya kobikisanga
mama ye. Yakako kamatanga, mama ye. Nayaki koluka maiye. Eli mangando ayeko kanganga mama ye yakako bikisanga mama ye yakako kamatanga. En écoutant cette chanson, directement la femme se transforma en un grand caïman. Le méchant caïman du village était là, devant la petite Sokona, devant elle. Il lui dit, ma fille, pourquoi viens-tu le jour interdit dans ces forêts? Pourquoi viens-tu déranger ma quiétude dans cette forêt le jour interdit? La petite Sokona eut peur, trop peur. Elle recula, elle recula, elle recula, elle recula, elle recula, elle recula, elle veut fuir. Mais le caïman lui dit, n'essaye même pas, tu ne sauras jamais m'échapper. Viens ma petite, je ne suis pas ta mère, j'ai eu pitié de toi, j'ai écouté ton chanson, je sais maintenant que tu es une orpheline. Viens, je suis la maman sociale des orphelines, je suis la maman sociale des orphelines. Je ne suis pas le méchant caïman que tu avais appris au village. Je vais te protéger. Je vais te protéger, ma petite. La petite Sokona n'avait plus peur. Elle s'approcha du caïman. Et le caïman lui a donné le bracelet en or, chaînette, boucle d'oreilles, ensemble en or. Il a pris de l'eau dans la rivière et transporta pour la petite Sokona. Et il l'accompagna jusqu'à l'entrée du village. Les caïmans rentrent et la petite Sokona part vers le village. Entre-temps au village, la tante avait aussi sa page Facebook. Elle a fait un statut au Facebook. Hey, ma fille est partie à la rivière le jour interdit. Aujourd'hui, elle va plus rentrer. Je l'avais interdit. Elle est partie. Elle va mourir aujourd'hui. La tante se prépare pour faire le deuil de la petite Sokona. Il faut voir ses amis sur Facebook qui commentaient. Rip la petite Sokona. Paix à son âme. Paix à son âme. Tout le monde qui ne voulait pas voir Sokona au village. Tous ces gens-là commentaires. Rip, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Quand ces gens-là faisaient leur paix à son âme, hein? Quand ces gens-là en train d'écrire, de s'envoyer les messages, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Que son âme repose en paix. Que son âme, oh Sokona, que ton âme repose en paix. Oh Sokona, notre gentille petite fille. Oh Sokona, nous t'aimions beaucoup, cette Sokona. Oh Sokona, notre gentille petite fille, paix à son âme, paix à son âme, paix à l'âme de Sokona, paix à l'âme de Sokona, paix à l'âme de Sokona. Paf! Sokona est sorti, oh!
Sokona est sorti, oh. Sokona est rentré au village avec le seau d'eau. Tout le monde était étonné. La tante a pris Sokona par la main et les poussa directement dans la maison. Mais où est-ce que tu étais? Comment tu es rentré? Comment tu es arrivé à échapper au grand caïman? La tante a vu qu'il y avait un changement au corps de Sokona. La tante a remarqué que Sokona avait des bijoux en or. La tante a tout arraché. Boucle d'oreilles, chaînette, gourmette, tout. La tante a arraché et elle a donné à ses deux filles. Ok. Les jours passèrent. L'autre semaine, la semaine prochaine, comme disent les Français, la semaine prochaine, la tante envoyait encore Sokona, le jour interdit. Cette fois-ci, c'était pour ramasser les champignons dans la forêt. Et la petite Sokona partit. La tante reprit encore son sac. Hé! Mes chers amis, la petite Sokona est partie. La petite Sokona est partie. Elle est partie encore et aujourd'hui, je crois qu'elle ne va pas rentrer. Aujourd'hui, c'est la mort de Sokona. Mais malheureusement, ce fut la même chose. Quand la petite Sokona voit le grand caïman, les grands caïmans les prend, les grands caïmans cherchent souvent des champignons et le poisson, donna à Sokona et Sokona rentre avec ça au village, mais cette fois-ci avec le diamant. Avec des diamants, mes chers amis. Les grands diamants 35 carats. Les grands diamants 35 carats. Les grands diamants qu'on a trouvés là-bas chez nous au Congo. Les grands diamants pour lequel on avait arrêté notre frère Elézière. C'est ça que le caïman. Le caïman de ce village avait donné à la petite Sokona. Les grands diamants. Le grand diamant qui a fait que le frère Elézière puisse aller visiter la prison de Makala, mes chers amis. Et la tante envoya cette... Hé, mon Dieu, tu as le diamant du 35 carats. La tante, elle a pris les diamants. Elle a pris les diamants et donna à ses enfants. 11 ans plus tard, la petite Sokona grandit. Avec toute souffrance, tristesse, malheur, maltraitance, elle grandit. Dieu est bon, Dieu est là. C'est le Père des orphelins. C'est le Père des orphelins. La petite Sokona était là, abandonnée de tous, mais elle a grandi. Une belle fille, une très, très, très belle fille. Et quand elle passait, tout le monde jetait. Tout le monde jetait un coup d'œil pour voir qui passe. C'est Sokona, sans habit, mais parfaite, hein? Parfaite. Comme ça, bois noir mannequin. Bois noir mannequin, la petite Sokona. Elle est là, mais elle souffrait toujours. Jeune fille, mais bon, elle n'avait personne pour lui acheter un téléphone portable. Elle était là, elle n'avait pas de Facebook, elle n'avait pas de WhatsApp. Pas de WhatsApp, pas de Facebook, rien du tout. Elle faisait que travailler, travailler, travailler. Alors, un jour, le prince allait faire
un tour au village pour chercher une femme. Et la tante cacha la petite Sokona dans la maison. La tante a bien habillé ses filles, bien habillées, avec tous les bijoux de Sokona. Les filles de la tante, bien habillées, faisaient des fières. Aujourd'hui, avec leur téléphone portable. On attend le prince. Hein? On est là. On attend le prince. Hé hé, maman, le prince va nous choisir. C'est nous. C'est nous. Les miss du village. C'est nous que le prince va prendre. Le prince a visité le village. Il a vu toutes les filles. Il a regardé. Il a dit à son père, ok, je rentre. Malheureusement, le prince avait fait tomber sa bague. Arrivé quelque part, le prince a dit, oh mon Dieu, j'ai perdu ma bague. Je dois retourner dans ce village. Dès que le prince entra encore pour la seconde fois au village, il a vu maintenant une jeune fille dans cette parcelle, en train de travailler, en train de préparer du foufou dehors. La grande marmite de foufou. Sokona. En bas, vous-même vous savez comment on prépare le foufou au pays. En bas. C'est la petite Sokona. Il prend sa vie. Et la tante qui était là devant Sokona pour lui dire, toi, faites vite. Nous avons faim. Toi-même, tu sais qu'on était sortis toute la journée. On est rentré. Toi, tu n'as pas encore fini de préparer. Qu'est-ce que tu faisais ici? Hein, Sokona, qu'est-ce que tu faisais ici? Tu ne savais pas qu'on devait rentrer pour manger? Depuis longtemps, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais, Sokona? Hein? Toi, elle prit le bâton qu'elle avait à la main pour taper à la tête de Sokona. Sokona, toi, tu exagères. Hein? Il fallait préparer depuis longtemps. Nous, maintenant, nous avons faim. Pourquoi tu as fait ça? Regarde tes soeurs. Elles étaient là-bas pour épouser le prince. Maintenant, toi, tu ne veux pas préparer pour nous. On va te faire. Je vais te taper. Je vais te faire du mal aujourd'hui. Allez, prépare vite. Le prince a vu. Oh. Mais pourquoi toi, tu tapes cette fille? Pourquoi? Mais elle prépare. La maman dit non. Mon prince. Mon prince. Non. Je voulais enlever les saletés qui étaient entrées dans le foufou. Je voulais enlever les saletés qui étaient entrées dans le foufou. Oh, mon prince, tu es là. Mes respects, prince. Mes respects, prince. Ah, tu es venu chercher mes filles. Le prince, non, le prince est parti. Dès que le prince est arrivé chez lui à la maison, il a dit à son père, mon père, j'ai trouvé une femme. J'ai trouvé une femme. Je veux que le samedi, tu puisses organiser un grand rassemblement et que tout le monde du village puisse venir. Je vais prendre cette fille que je trouvais en mariage le même jour. Le papa était d'accord. Il était content que son fils puisse trouver enfin sa femme. Amina lele, Amina lele yo, Amina lele, oh lele yo, Amina lele yo, ah lele yo, Amina Congo 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 Congo, Amina lele. Tout le monde dansait. C'était la fête au village le samedi. Amina lele, Amina lele yo, Amina lele, oh lele yo, Amina lele, oh Congo, 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 Amina lele, Amina lele.
Amina lele, lele, moninga bali sepela, moninga bali sepela, amina lele, amina lele, amina lele, amina lele, lele. Malheureusement, la petite Sokona était toujours cachée dans la maison. Oh lélé, oh, Congo, Congo. La tante avait caché la petite Sokona dans la maison. La tante ne voulait pas que la petite Sokona puisse être choisie par le prince. Elle a encore habillé ses enfants très bien. Et Amina lélé, Amina lélé, Amina lélé, ah lélé, Amina lélé, oh Congo, Congo. L'heure de défilé, toutes les filles du village passaient. Les filles passaient, une par une, une par une, une par une. Le prince n'avait pas choisi la femme. Le prince n'avait pas choisi parce que le prince n'avait pas vu Sokona. Le prince regarda. Mais où est la fille? Où se trouve la fille où j'avais trouvé dernièrement? Il y a une fille qui n'est pas ici. C'est elle, ma femme. C'est elle que je vais choisir. Le prince a dit à son père, il y a une fille que je n'ai pas vue. Il y a une fille qui n'est pas là. Dans ce village, j'avais vu une fille dernièrement. La semaine passée, j'avais rencontré la femme que moi, je vais épouser. Amina lele, Amina lele, yo. Amina lele, oh lele, Amina lele, yo. Oh Congo, 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 Congo. Le prince a dit, ce n'est pas vrai. Mais où se cache cette femme? Où se cache ma princesse? Directement, le prince a demandé à la maman de rentrer parce que la maman était là avec ses filles. Mais le prince a demandé à la maman de rentrer à la maison pour faire sortir cette fille. Cette petite Sokona que lui-même il avait vue la semaine passée. La maman est rentrée, trop triste. Sokona, 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 viens, le prince te cherche. Habille-toi, lave-toi, lave-toi, lave-toi. Elle a habillé, elle a habillé, elle a habillé Sokona. Elle a arrangé Sokona. Le roi était là. La reine aussi. C'est elle la femme? Oui, mon père, c'est elle. Oui, mon père, c'est elle ma femme. Et le prince épousa la petite Sokona. Malheur à la tante. Malheur à la tante et à ses deux filles. Mama, itomi ate kila ya bele. Isa mundila mulangwe miyaya. Mama nitomi ya bele yaye. Isa mundila milangwe miyaya. Ikwenda kwame kudibwala beto. Ikwenda kwame kudibwala beto. Mama mukwani ya bele yaye. Isa mundila milangwe miyaya. Mama mukwami ya tekila ya bele. Isi kila ngoma miyaya. Na ya ndidi kanga bantu bame. Na ya ndidi kanga bantu ba. Et voilà mes chers amis. Très
Très chers compatriotes, très chers Africains, pourquoi maltraiter un enfant orphelin? Pourquoi maltraiter un enfant? Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Maintenant, on voit ça. Cette histoire, hein, c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Mais jusqu'aujourd'hui, là, des choses comme ça se passe dans notre communauté. Des choses comme ça se passe jusqu'aujourd'hui. Les belles-mères qui ne veulent pas des enfants de leur mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu ne veux pas épouser un homme qui a déjà ses enfants, excuse-moi, si tu veux épouser un homme et que tu ne veux pas ses enfants, ne l'épouse pas. Laisse l'homme tranquille parce qu'il a déjà des enfants. Au lieu d'accepter l'homme, mais refuser ses enfants. Maltraiter les enfants des autres. Pourquoi? Ça vous sert à quoi? Ça ne veut pas dire que l'enfant, seul l'enfant que tu as mis au monde, qui va t'aider un jour. Le monde là, c'est compliqué. Notre monde est très compliqué. Un inconnu, quelqu'un que tu ne connais même pas, c'est peut-être lui qui va t'aider un jour. C'est pas seulement tes enfants qui viennent dans ton ventre, qui vont t'aider, non. Si tu veux aider quelqu'un, aide tout le monde. Ne fais pas de distinction parce que l'avenir, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait l'avenir de quelqu'un. Merci mes chers amis. C'est votre maman Zemani Asbel, la maman sociale. Elle est là. Chaque fois, quand l'occasion se présente, vous aurez toujours des histoires et des histoires. Vous aurez toujours des histoires et des histoires devant vos écrans. Je vous salue tous, mes frères et sœurs. Je vous demande seulement une chose. Abonnez-vous sur notre chaîne à YouTube. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.